Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. J'espère que vous allez tous bien tranquilles, que vous avez passé donc un bon week-end. Et sans plus tarder, on va réagir à des posts à la volée. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis sur le forum. Je vais même encore réactualiser au cas où, pendant que j'ai parlé, des nouveaux posts ont popé, ce que je redoute. Mais bon, à 2 heures du mat, normalement, la modération dort, soi-disant, des fois. Ils valident des postes à 3 heures du matin, 4 heures, on ne sait plus avec eux. Bon bref, en tout cas voilà, comme vous pouvez le voir, Amar Belan, ouais ça on s'en fiche. Quel est le pire amour selon vous? L'impossible non réciproque. Je vais te répondre à ta question, Volovent. Je vais faire vite fait. Tout est dans la question. Selon vous, quel amour est le plus douloureux à vivre? L'impossible, l'origine, religion, personne déjà mariée, le non réciproque, le secret. Le pire amour, selon vous, l'impossible, le non réciproque, c'est l'amour entre deux personnes qui ne craignent pas Allah, tout simplement. Voilà, déjà, c'est le pire. Ça veut dire, même s'il y a réciprocité, même s'il n'y en a qu'un des deux qui a des sentiments, tout ça, c'est dans le haram. Puisque ça veut dire, il n'y a pas de mariage dans ce que tu veux dire. Donc déjà, rien que ça, c'est attiser la colère d'Allah. Fin de l'histoire. Donc on va faire un peu, les deux sont violents. De quels deux elle parle, elle? Lesquels est le pire selon toi? Oui, ils font mal tous les deux. De toute façon, mais l'amour non réciproque est un amour de douleur assez fort. Pas faux, non réciproque, c'est douloureux. Mais pas impossible aussi. Mais impossible aussi, pardon. En fait, dans les deux cas, il y a une personne ou deux qui souffrent. Non réciproque est égal à une personne qui souffre d'être rejetée. Impossible est égal à deux victimes. Possibilité ou non de briser cette barrière. Dans les deux cas, il y a de la souffrance, je trouve. Mais la plus grosse violence reste le sentiment de rejet. Le pire des deux, donc je dirais la non-réciprocité. Mais que ce soit la non-réciprocité ou la réciprocité, dans tous les cas, c'est dans le haram, c'est hors mariage. Donc quoi qu'il arrive, les deux, c'est les pires. On ne cherche pas à savoir. Là, on va directement à la source du problème. C'est les deux qui sont sans être mariés, qui sont dans le haram, qui sont faites dans un but de détourner le papa de la fille, puisque le papa de la fille n'est pas au courant. Ouais, c'est du détournement. Voilà, ça s'appelle de la fornication. Ah, il y a pas eu l'acte sexuel, mais ça reste de la fornication. Et voilà, après, qu'il y en a un qui a le cœur en 1000 morceaux et l'autre qui s'est amusé, ça revient au même que les deux qui ont le cœur en 1000 morceaux parce que le papa de la fille n'acceptera pas leur amour. Ça revient au même. Pour Allah Zawajel, ça revient au même. Donc arrêtez de faire semblant, arrêtez de faire les faux musulmans comme ça, franchement. Je comprends plus rien, moi, cette communauté. Bonne analyse. Ah son analyse, elle est pas bonne du tout, je te le dis, vol au vent. Euh, le nom, en plus, genre, c'est trop marrant. On verra, Lyum Kiyama, qu'est-ce qui sera marrant ou pas. Aujourd'hui, j'ai bien rigolé, mais dans toute innocence. J'ai rigolé, j'étais sûrement avec des frères, j'ai rigolé en toute innocence. On peut se charrier entre nous, mais en rigolant, pas méchamment. L'amitié, là, entre les frères. Mais jamais, au grand jamais, il faut faire des relations en mariage et qu'il y en a un qui joue avec l'autre ou que les deux sont dans le move, on va dire ça comme ça, et qu'au final, vous avez compris, au final, il n'y a pas, y a pas de mariage possible. Parce que n'approchez point de la fornication, ça veut dire quoi? Mais bon, quand aujourd'hui, il y a des gens, ils vous font le rappel comme ça, les gens, ils se foutent de votre gueule, au final. Ils sont là, franchement, c'est pas grave, moi, je dirais Big Beer. Voilà, moi en tout cas, Lyon Kiyama, je sais, Alhamdulillah, je peux rester propre à ce niveau-là. J'ai beaucoup de choses que je devrais me justifier, c'est vrai, mais à ce niveau-là, je resterai propre pour ne pas m'être moqué de gens gratuitement comme ça, wallah. Bon, bref, on va pas tarder sur un poste, j'ai dit on va en faire plusieurs à la volée. L'argent, 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 vas-y, c'est parti. Un petit paysan vit de son bétail et de son blé. Quand soudain un soldat entre dans la maison du petit paysan et rétorque. Bon, je la connais. Je l'ai pas lu, les posts. Je les ai pas lus, je vois. Wallah et Lardim, par exemple, ce post, je l'ai pas lu. Je le découvre avec vous. J'étais pas sur le forum aujourd'hui. Super, dit le paysan. Mais avec quoi vous me l'échangeriez-vous? Contre ces rondelles, dit le soldat. Ah non, c'est pas celle que je connais. Mon blé ne peut être mangé. Quant à vos rondelles, il ne s'agit que de vulgaires cailloux au bord de la mer, sans réelle valeur pour l'homme. Je ne veux pas vous donner mon blé. Vous allez les prendre, messire, car aujourd'hui l'empereur
impose l'impôt. Qu'est-ce que l'impôt? C'est simple, messire. Si vous ne possédez pas et ne présentez pas de rondelles à la fin de l'année, l'empereur vous asservira, non? Vous mettra en esclavage ou alors vous tuera si vous êtes trop téméraire. Il est plus utile que vous travailliez pour votre blé et le vendiez pour les rondelles de l'empereur, n'étant pas messire. L'empereur possède une armée et c'est par la force que l'argent que nous connaissons existe aujourd'hui avec l'impôt. Nous imposons notre monnaie, ceux qui ne sont pas contents sont hors course. Selon vous, quel est le modèle d'argentuaire? Non économique donc. J'ai inventé ce mot qui suit les préceptes de l'islam. J'espère que ma petite histoire vous a fait penser à Robin des Bois quand même, critique du capitalisme. Alors moi ça m'a fait penser, parce que j'essaie de faire un parallèle toujours avec l'islam, hein. Donc moi ça m'a fait penser à une chose, BL 69, c'est que en islam, dans notre communauté, on ne paye pas d'impôts normalement, mais bon, on est en Europe pour la plupart d'entre nous, dans l'espace Schengen, et au détriment de la religion, on vient, on travaille, on fait notre argent, et on a notre petit confort. D'accord? Mais normalement, donc on paye des impôts. Mais normalement, en tant que musulman, on ne doit pas payer d'impôts si on est à l'époque du haq d'Allah, bien évidemment. Et seuls ceux qui ne sont pas musulmans payent la jizya, bien sûr. Un impôt pour ceux qui ne sont pas musulmans. Mais à la place, on les laisse tranquilles vivre, etc. Voilà, donc bref, ouais, d'accord. Et puis Robin des Bois, je connais pas ça, la fausse justice qui n'a rien de l'islam. Je connais l'histoire de Robin des Bois, mais je le connais plus depuis que je suis reconverti. Ce n'est pas une morale islamique. Bon bref, beau message d'un frère Marrakchi que je voulais faire partager. Ah Marrakchi, ça me manque le bled. Wallah, coup de foudre. Coup de foudre et conséquences, non? Salam alaikum. Je ne sais pas s'il y a d'autres postes dans le même type que le mien ou au contraire si c'est un cas récurrent. Qu'Allah m'en soit témoin, je suis totalement sincère. Voilà, je travaille dans une grande surface à côté de mes études et vendredi soir, j'ai encaissé un jeune homme pour qui j'ai eu le coup de foudre. Je suis tombée amoureuse d'un jeune homme avec qui j'ai échangé que quelques mots. Je vous décris comment tout s'est passé. Il était aux alentours de 21 h, ma caisse était vide. Ouais, d'accord, ouais, tu sais quoi, vas-y, je vais survoler le poste, hein. Il était aux alentours de 21 h, ma caisse était vide, je discutais avec une collègue amie en attendant la fermeture. Puis ce jeune homme est sorti d'un des rayons avec son caddie. Donc déjà, qu'est-ce que tu fais dans ce travail, ma sœur? Parce que tu dis salam alaikum. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce travail, ma sœur? T'étais à part si t'étais à H-Market, par exemple, ou le marché entrepôt, ou des délires comme ça, ou voilà, Alhamdulillah, ça va. Mais si t'étais à Auchan, Carrefour, Leclerc et tout, ça veut dire tous les jours, il y a des bouteilles de vin, des flashs de Sky, des ci, des ça, même dans... Et le pire, c'est dans les... Comment on appelle ça, là? Dans les Franprix et tout. Quand quelqu'un il veut acheter de l'alcool, genre les bouteilles de Sky et tout, t'as une clé autour du cou, comme le chien. Et tu vas pour ouvrir la vitrine pour lui prendre, parce que c'est une vitrine avec alarme, pour lui prendre sa bouteille de vodka ou de Sky. Je n'ose espérer que ce soit pas dans ces endroits que tu travailles, ni donc à Auchan, Carrefour, etc., où il y a le cochonou qui passe. Tu vas le prendre en main, tu vas le scanner au code barre. Ou alors, c'est quoi le délire, voilà, enfin, les canettes de bière, tout ça. Ah, je prendrais même pas le risque de travailler dans ces endroits-là. Wallah, c'est un truc, en plus, caissière, je sais pas, enfin, je sais pas comment vous faites pour dormir bien la nuit, ceux qui travaillent dans ça, hein, dans la grande distribution, ou pire même à faire de la manutention. Voilà, vous voyez, avec le train, enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Fenwick, tout ce qui bouge, ouais, voilà, pour ceux qui sont dans la réserve et ceux qui vont mettre en rayon, bien sûr, ceux qui viennent avec le transpalette, et puis voilà, qui viennent avec les palettes, qui viennent dans les rayons et qui remplissent les rayons. Celui qui doit faire le rayon alcool, ouais, vous allez accepter, c'est ça. Bref, puis ce jeune homme est sorti est venu à ma caisse, sachant qu'il y avait au moins 5 caisses de libre. Ah ouais, en plus, c'est vrai, il y a la mixité. Après, vous voulez faire comme Perle et vous voulez faire de la drague en toute impunité, comme sur son poste en septembre 2020 ou octobre 2020, là. Je sais même plus c'était quoi le titre du poste, mais bon, c'est sur son compte qu'elle a désactivé, mais il y a encore le poste, hein.
Bah, très honnêtement, voilà, faites ce que vous voulez, hein, mais après, venez pas faire genre les gens sauvés, les gens, les élus d'Allah ou je sais pas quoi. Allez pas faire genre, il y a le nour sur votre visage ou quoi. Allez pas faire ça. Déjà, moi, je peux pas prétendre avoir le nour sur mon visage. J'ai tellement de choses qui vont pas vis-à-vis de la religion. Il faut que je me corrige dans tout ça. Vous voyez bien. Même moi, il y a des trucs que je fais avec le fond, mais pas avec la forme en vidéo. Donc, faut que je corrige ça, etc. Mais au moins, voilà, j'incite pas à la fornication. Et dès que je vois des trucs qui ne vont pas dans le sens de la religion, il est normal que je le relève. C'est normal, je défends ma religion, tout simplement. Il me sourit alors, m'adresse un bonsoir que je lui rends avec un sourire. Puis il commence à plaisanter en me disant qu'il vient m'embêter avec ses courses. Qui commente ensuite en disant qu'il avait perdu l'habitude d'en faire. Je ris et prends le temps de le détailler du regard. Sauf que mon cœur s'est emballé lorsque son regard a rencontré le mien. Ton cœur s'emballe bien vite. Dans le haram en plus, ouais, bah super la crainte d'Allah. Mais tout ça c'est public encore une fois, donc j'ai le droit de le relever. Parce que vous êtes encore là à dire, ouais, pourquoi tu montes ces péchés ces péchés ils sont publics. Ils sont en public, donc comme tous vos péchés, là, la plupart d'entre vous, ils sont publics. Si je devais dévoiler les trucs qu'il y a dans les coulisses, les péchés des coulisses, ah, je m'en sortirais plus. Mais bon, j'ai pas le droit de le faire. Pourtant, je pourrais le faire, mais j'ai pas le droit de le faire. Des gens qui font 50 mukabbala pour s'amuser avec la religion, des gens qui font des trucs à échec en mariage avec d'autres gens, et après ça vient prôner l'islam, ça vient faire genre moi j'ai la crainte d'Allah, les gens qui viennent en renseignement sur moi, mais tôt ou tard je découvrirai que c'était eux les complices sous faire là. Et là, ça va pas forcément aller bien, on est d'accord, et ainsi de suite. Si je devais dévoiler tout ça, je m'en sortirais plus, je le dévoile pas. Et c'est nullement le but. Là, c'est vraiment, vous voyez, c'est à la volée, c'est en public, fin de l'histoire. Après, si vous voulez parler de virulence, bah moi, je suis pas virulent comparé à ce qui peut arriver à Yom Kiyama, je vous le dis. Moi, c'est rien. Moi, je suis mignon à comparer à tout ça, hein. Donc, faut arrêter de me prendre pour le tyran, pour la personne mauvaise, pour la personne méchante, pour je ne sais quoi. Moi, je sais pas, hein. C'est pas avec moi que vous devrez vous justifier. C'est auprès d'Allah Azawajal. Vous connaissez mieux que moi l'histoire avec le Malaika, Yom Kiyama. Vous devrez parler et vous pourrez faire autrement que de dire la vérité. Vous pourrez pas feinter, vous pourrez pas user de vices. Moi, je m'en fiche, hein. Mais après, c'est vous, hein. C'est vous qui verrez, hein. Donc voilà, ton cœur il s'est emballé et j'ai commencé à le sentir timide. Ouais, ah oui, je suis intimidé par. Mais déjà le cadre, il est pas religieux le cadre. Il est où ton père déjà dans l'histoire? Ton père il accepte que tu travailles et que tu manipules l'alcool, le cochonou, comment ça s'appelle? Je me rappelle même plus des marques de ça là. Vous avez Fleurinichon, etc. C'est ça, Fleurinichon halal tant qu'à faire. Il y a Fleurinichon, il y a Fleurinichon halal. Et celui-là, genre, ouais, super, quoi. Je peux le manipuler à la caisse, il n'y a pas de souci, puisque tant qu'il y en a un des deux qui est halal, les deux, je peux les manipuler. Il y en a, ils vont trouver ce genre d'excuses, hein, au fond d'eux. Et moi, quand j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller à Auchan et tout, ou Leclerc, je vois marqué Wafa, l'étiquette là, sur la caissière, ça me donne même pas envie d'aller à sa caisse. Même je prends un Français, lui, voilà, c'est pas un croyant, il fait ce qu'il veut. Mais moi, de toute façon, ce que je passe, c'est que des trucs halal. Mais j'évite de plus en plus d'aller dans ces magasins-là, hein, Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché. Et encore Intermarché, je trouve ça vraiment sans choix et trop cher. Super U pareil. Donc il y en a même, j'y vais même pas. Donc vous voyez, je m'aventure même pas. C'est pour certains d'entre eux. Et si nous, musulmans, on était tous forts, bah, on aurait pu, enfin, dans la religion, pardon, on aurait pu éviter d'aller dans ces genres de grandes distributions, hein. Et on irait vers les H-Market et tout, et on aurait une grande demande de magasins halal, quoi, dans l'alimentaire et tout ça. Mais bon, on se contente de ce qu'il y a. Ouais, c'est un truc de fou, hein. C'est comme au bled, hein, avec Marjane. Le temps que Mohamed VI il enlève l'alcool, ça a mis du temps, hein, les gens. Et heureusement qu'à un moment, il y a eu un mouvement qui était mécontent et à Marjane, ils ont dû enlever l'alcool. Mais il y a 10 ans, non, 15 ans de ça, on va dire plutôt, il y avait l'alcool dans les Marjanes, hein. Voilà. Au bled, hein. Les gens ont mis du temps à se réveiller, hein. Voilà, hein. Ça, je comprends pas. Mais au moins, ils se sont réveillés.
Et en France, on attend quoi? Starfall. Donc on a été coupé par un appel, hein, excusez-moi. Donc ensuite j'en étais à quand il disait timide, je crois, voilà. Pour briser le silence, il me demande si l'une des sauces qu'il avait achetées convenait pour un plat en particulier. Ah par contre, il veut pas demander qu'est-ce que tu fais, tu travailles dans un endroit où tu vas manipuler de l'alcool, du porc, où il y a de la mixité, et justement où je peux te draguer impunément, normal, il est où ton père? Ouais non, par contre les vrais hommes, ils sont plus là, hein. Mais bon, les femmes de notre communauté aujourd'hui, la plupart, elles aiment les faux hommes, hein. Les hommes comme ça, elles les aiment. Vous savez, les hommes qui les détournent de leur père. Mais bon, après, voilà, et ça va dire que ça a la crainte d'Allah. Ouais, les deux n'ont aucune crainte d'Allah, que ce soit ce faux homme-là, hypocrite, et cette sœur qui finit par avoir de l'hypocrisie en elle, hein, on est d'accord. Ah, c'est de l'hypocrisie, je vous le dis, hein. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Je l'ai senti assez nerveux. Pour le coup, il a commencé à balbutier. Ah, les balbutiements, s'il n'y a que ça qui t'importe, ça t'importe pas qu'est-ce qu'il y a sur le tapis de la caisse. Ça t'importe pas déjà d'être sous-payé en plus de ça. Et surtout de manipuler de l'alcool. Voilà, tu sais que la drogue, là, le Z là, c'est moins grave de le manipuler que l'alcool. Tu le sais ça. Enfin, je pense que tu le sais, non? Ah, après, voilà, c'est parmi l'une des la pire chose même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en a parlé, hein, c'est l'alcool, on est d'accord, non? Dans les hadiths. Ah ouais, mais vas-y, tu dis quoi, Astaghfirullah, quand tu portes du porc ou de l'alcool? Quand tu le scannes, le code barre, ouais, franchement, tu fais quoi? Ou alors tu cries de joie quand tu prends une bouteille de rosé, là, et que voilà, tu vas la mettre dans le scan code barre. Je sais pas, hein, dis-nous, hein. Ouais, là, en tout cas, c'est fou, hein. Une fois l'encaissement passé, il m'adresse un bonsoir que je lui rends, le cœur lourd. Je l'ai regardé s'en aller. Et à l'heure actuelle, je regrette tellement de ne pas lui avoir demandé son prénom. Ah, tu regrettes de ne pas avoir fait la fornication avec alors? Ah, super, la communauté. Wallah. Franchement, vous êtes pitoyable. Heureusement, il reste des gens bien dans cette communauté. Mais vous êtes pitoyable. Désolé, mais moi, le mépris que j'ai pour vous, c'est rien comparé à celui d'Allah Tabarakatarla, hein, je vous le dis, hein. Vous saviez qu'est-ce qui est arrivé à tous ces gens-là, les fornicateurs, les gens de l'alcool, les gens qui travaillent avec l'alcool et tout. Vous savez ce qui est arrivé au temps de Omar ibn al-Khattab? Alors aujourd'hui, vous êtes là à louer Omar ibn al-Khattab. Ouais, c'était le deuxième calife de l'islam, pardon. Blablabla, c'est super, c'était un vrai de vrai, un Ragel. Ouais, ok. Mais moi, qui me comporte comme lui, bah vous allez me détester. Donc arrêtez de faire genre les personnes de la communauté, etc. Là, dans ton poste, il y a combien de péchés, jolie fleur? Là, t'as fané comme fleur. Ouais, toi, t'es fané maintenant, hein, je te le dis, hein. Ça y est, hein, vas-y, t'es une orchidée, t'es quoi? Ah, c'était une orchidée. À la base, les belles orchidées, j'aime trop ça comme fleur. T'es quoi? T'étais un hortensia? T'étais quoi? Dis-moi, hein. Dis-moi, t'étais quoi, un géranium? Ah bah là, t'es plus rien de tout ça. Si t'étais une belle lavande là et tout, sache que toutes les guêpes là et tout ça, ils sont venus, ils t'ont dépouillé, ça y est, hein. Ouais, il est cramé la lavande, elle est cramée, je te le dis, hein. Je suis dans le domaine, pourquoi des fleurs? Parce qu'avant, je travaillais en espace vert. Et donc forcément, l'horticulture, ça me parle beaucoup, hein. Donc les techniques de plantation, tout ça, je connais par cœur. Alhamdulillah. Donc c'est pour ça que j'ai eu le droit de faire ces références. Mais toi, dans l'histoire, toi, t'étais quoi à l'époque? Parce que là, je vois plutôt que aujourd'hui, tu es une fleur fanée, hein. Ah ouais, on t'a coupé au pied et voilà, hein. Au bout de 3 jours, ça y est, t'es fané de chez fané. Voilà. Mais le pire, c'est les gens, après, ils ont même pas conscience de leur péché. Des personnes dans le même cas, je suis peut-être parano, je me fais sûrement des idées, mais ce que je ressens est puissant. J'ai rêvé de lui la nuit suivante et je me sens triste, désorienté, il me manque quelque chose. Je n'ai vraiment pas les mots pour décrire ce que je ressens. Et après, quand les gens ils vont me dire c'est haram ce que tu ressens parce que c'est comme de la fornication, tu vas faire quoi? Tu vas les ignorer. C'est comme tu ignores les versets coraniques qui parlent de ça. C'est comme tu ignores la sunna aussi, hein. Ah, et les savants qui ont parlé sur ça, hein, qui en ont fait même des fatwas, questions-réponses, vous avez compris, hein. Bon, bref, un coup de foot parmi tant d'autres, ça arrive, puis ça finira par n'être qu'un souvenir. Regardez, hein.
Ouais, vas-y, je sais même pas. Bah, de toute façon, toi, vol au vent dans le poste d'avant, on a vu ce que tu avais comme valeur hein, par rapport à l'islam. Après, ce que tu as ce que t'as de valeur, pardon, par rapport à la jahiliya, tu as une grande valeur. Hein. Ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Mais bon, encore une fois, ouais, Rabbik Bir, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous en faites même pas, les gens qui sont dégoûtés comme moi, vous en faites même pas. Sachez que, voilà, vous pouvez répondre de cette manière. Parce que ces gens-là, c'est rien comparé à ce qu'ils vont subir à Yom Kiyama. Moi aussi, je vais subir pas mal de choses. À Yom Kiyama, c'est possible. Voilà, il faut que je fasse les actions pour effacer mes péchés, etc. Mais au grand jamais, je pourrais me moquer des gens, faire des relations hors mariage, faire ci, faire ça, au grand jamais. Donc ça ne m'est pas permis. Mais par contre, voilà, comme je le dis, hein, ceux qui font ça, et ceux en plus qui se moquent des autres dans la communauté, là, vous n'êtes pas prêts. Hein, ce qui peut vous arriver, vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Hein. Donc, playlist pour soirée henna. Bah, astaghfirullah wa alhamdulillah, le hamdah, non? Ou alors, aslat alik, ya Nabi Mohammed, salallahu alik, un Nabi Mohammed, pourquoi pas? Hein. Je vais même pas cliquer dessus, j'ai même pas envie de savoir, mais voilà, je te donne une belle playlist. Tu veux quoi comme playlist, la sourate laquelle? Sourate At-Tawbah peut-être? Ça sera peut-être bien dans le, comment dire, dans le thème de la soirée. Hein. Bah ouais, je sais pas, moi je t'ai donné une belle playlist. La meilleure qui puisse être, c'est celle que je viens de te donner. Hein. Et ah non, vas-y, je vais cliquer dessus, je veux voir. Il y a une réponse seulement. Ah, il aurait fallu attendre demain. Ouais, félicitations pour ton mariage. Ah bah t'as Natacha Céleste, regarde, qui n'est pas musulmane hein, et qui a dit la meilleure réponse encore que moi. Félicitations pour ton mariage. Carrément. C'est-à-dire, il n'y a pas de mépris, il n'y a rien. Et vous allez voir, demain, ça va popper les réponses. Et les réponses, ça va être quoi? Ça va être Regada, non, c'est ça? Ou alors tu vas mettre Gazba? Tu vas mettre quoi Non, franchement, dis-moi. Du Shahabi, tout ce qui est Staifi. Je sais pas de quelle origine tu es. Mais ça peut être la musique Staifi. C'est quoi que tu vas mettre? Non, dis-moi. Hein. Franchement, j'en sais rien. Mais les gens, j'espère que vous n'avez pas lu suggérer. Moi, c'est pour vous après. Hein, parce que vous allez devoir vous justifier à Kiyama. Dites-lui des bonnes choses. Comme vous souhaitez-lui félicitations pour ton mariage, Mabrouk, dites-lui Mabrouk pour comme il a fait Natacha Céleste, qui n'est pas musulmane. Je tiens à le remarquer. Hein. Elle aurait pu dire des musiques de son pays, là, du Portugal, ou des trucs qu'elle connaît du Maghreb. Elle aurait pu dire ça. Non, elle a dit félicitations pour ton mariage. La meilleure réponse. On va voir si le musulman, il va mettre une meilleure réponse que ça encore. Moi, en tout cas, ma réponse, c'est Amdah, Surat. Voilà la meilleure playlist. Si ça t'ennuie, si ça te permet de ne pas bouger tes épaules et tes hanches, etc., bah, si c'est ça que tu cherches, bah, très honnêtement, faut se remettre en question. Hein. Nouvelle mariée. Donc, vas-y, hein, t'es nouvellement mariée, on va voir. Hein. C'est un marié comme je suis une jeune mariée, j'ai déménagé sur Toulouse et je suis à la recherche de sœurs pour qu'on puisse devenir copine, aller à la mosquée shopping. Ah, ok, tu viens de te marier. Normal. La première chose, ce n'est pas rester avec ton mari, prendre du bon temps avec, sortir, faire des voyages, le week-end rester avec lui, profiter, et ainsi de suite. Non, toi, c'est direct, cherche des copines, des sœurs, entre guillemets, pour devenir copine. Aller à la mosquée, ça, c'est pour te donner bonne conscience. Genre, ouais, je fais une bonne action. Et du shopping, bien sûr. Et en plus, tu n'es même pas sûr de tomber sur des bonnes personnes. Tu peux tomber sur des personnes toxiques tout simplement, qui vont te mettre des idées salaces dans la tête, parce qu'elles vont juger ton mari, hein. Malgré cela, elles vont juger ton mari. Hein. Voilà, ah, t'es marié, c'est bien, félicitations et tout. Si elles voient qu'avec ton mari, t'as une relation plus que bien, où tu t'épanouis, sache qu'elles vont être jalouses, ces personnes toxiques. Hein. Et elles vont faire semblant d'être dans la religion, hein, le voile, tout ça. Mais à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Bah, elles vont te mettre des trucs, des mauvaises idées en tête. Tu vas être aigri, tu vas commencer à... Et voilà, il y en a même qui vont faire de la sorcellerie. Hein. Ah, je te le dis. Hein. Et au final, la relation avec ton mari va se détériorer. Est-ce la bonne chose? Donc du 31, c'est bien Toulouse, etc. Tu voudrais pas plutôt rester avec ton mari? C'est lui qui sera ton meilleur ami. C'est lui avec qui tu vas bien rigoler, tu vas bien délirer. Là, vous me voyez comme ça, virulent. Mais dans la vraie vie, je suis peut-être pas comme ça. Voilà, là, je le suis parce que c'est normal. C'est la situation qui fait que je suis comme ça. Quand je vois comment les gens ils se comportent et tout, voilà.
Vous n'allez pas assumer à Yom Kiyama. Moi, il y a des choses que je ne vais pas assumer, mais certainement pas ce que je relève dans la vidéo, hein, puisque je ne le fais pas. Alhamdulillah. On m'a dit que j'ai un démon et que je dois le canaliser. Eh ben, bon courage. Rêve mauvais sur son crush. Alors, il y a une notion de crush dans la communauté qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Et les gens disent rien. Les gens, vous faites les endormis au lieu de les blâmer, ces gens-là. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'aimerais poser une question car je n'arrive pas à trouver des réponses à revoir. Ça fait très longtemps que je suis amoureuse d'un gars, 7 ans. Seulement lui s'en fout de moi. En gros, on se parle pas, etc. Il n'est pas au courant que je l'aime. Mais bon, nous ne sommes pas en mauvais termes. Le problème, c'est qu'en fait, ça fait plusieurs nuits que je rêve de lui, mais en mal. C'est-à-dire que dans mes rêves, on est distant, on se parle pas, on se regarde mal. Bref, on ne s'aime pas, et ça pendant plusieurs nuits. Je l'aime vraiment fort et j'espère qu'il n'y a rien de très négatif. Et j'espère que... En plus, tu mets un barakallahu fikoum. T'oses mettre ce genre de choses. Inch'Allah, barakallahu fikoum, le salam en entier, ainsi de suite. Et t'es sérieuse et tu mets ce genre de truc, mon crush. Tu sais que tout ça, c'est illicite vis-à-vis de la religion. N'approchez point de la fornication. Mais là, tu fais de la fornication puissance 1 milliard. Hein. Pourquoi tu te rends malade pour un homme depuis 7 ans? Sérieux, pourquoi tu t'affiches ça? Je sais c'est quoi aimer en secret et souffrir. Ah, si tu sais c'est quoi aimer en secret et souffrir, pourquoi tu le montres aux yeux des gens? Pourquoi tu rends ton péché public? C'est comme dans ton poste avec l'autre, là, Béné, je sais pas quoi. Vous rendez vos péchés publics. Pourquoi vous faites ça? Genre, ouais, moi, aimer hors mariage, ça, ce qui fait souffrir le plus, c'est pas quand les deux s'aiment, c'est quand il y en a un des deux qui s'aime. Eh, franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir vos pères, à vous toutes, là. Je vais leur montrer vos écrits, là, sur le forum. On va voir si vos pères, ils vont pas vous gifler. Eh, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Un jour, sur un coup de tête, je peux faire ce genre de choses, comme je peux faire d'autres choses plus pires encore, hein. Mais pour Allah Azawajal, c'est accepté. Pour Allah Azawajal, c'est accepté. Ouais, quand c'est une histoire avec des gens, des vrais gens de la religion, avec Abu Bakr as-Siddiq, etc. Ah, c'est une belle histoire avec une belle morale. Ah, comme ça, Fatim Zahra, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, fait pas n'importe quoi. Ah, comme ça, Aïcha, radiallahu anha, la fille de Abu Bakr as-Siddiq, fait pas n'importe quoi. Pour vous, c'est des belles histoires. Mais quand c'est moi qui veux faire reproduire la même chose en allant voir leur père de ses filles, là, vous allez me dire que je suis un tyran, que je suis violent, que je suis méchant, que je suis quoi? Vous êtes trop marrant, vous. Vous êtes trop marrant, hein. Franchement, je comprends plus rien, moi. Vous êtes tellement pas logique. Subhanallah. Riri89, je vais être de plus en plus virulent, mais voilà, vis-à-vis de la religion, en fait, je veux me rapprocher d'Allah, tabarakallah, c'est tout, fin de l'histoire. Franchement, vous êtes trop marrants, les gens. Mais voilà, je vais le faire. Voilà, hein, je vais finir par le faire, hein, ce que je dis. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas peur d'Allah, bah, vous aurez peur de votre père. Ça sera un minimum au moins. Ah, si vous n'avez pas peur d'Allah, vous aurez peur de votre père. Et ça sera mieux comme ça. Voilà. Le monde est petit, comme on dit. Le monde est petit. Mais bon, moi, il n'y a pas... Vous voyez, il y en a, c'est des menaces. Genre, ouais, je vais venir te voir toi et je vais mal te parler ou je vais m'expliquer avec toi. Non. Moi, c'est direct pour une sœur. J'ai pas à aller lui parler comme ça s'il n'y a pas son père. Donc, c'est direct son père que je vais aller voir. Ah, je peux le faire, hein. Après, c'est des trucs publics. Son père aura le droit d'aller sur Yabiledi, lire ce que la personne a dit, lire ce que la personne... Oui, vu que c'est public. Encore, je suis gentil, je balancerai pas les trucs privés. Mais c'est public. Ah, je le ferai, j'en ai rien à faire, moi. Sans scrupule, hein, je vous le dis, hein, sans scrupule. Donc voilà, il faut faire attention, non pas par rapport à l'être humain, non pas par rapport à moi qui va faire une vidéo. Faut avoir peur par rapport à Allah Azawajal, tout simplement. Ah, je vous le dis, hein. Voyage au Maroc, par Sanae, ouais, plutôt Sana. Je sais pas comment, est-ce que toi on dit Sanaa ou la Sanae? Normalement, c'est Sanae avec un E à la fin, mais bon. Enfin, si on transcrit phonétiquement par rapport à l'écriture en arabe, hein, on est d'accord. Voyage au Maroc. Non, bah tiens, j'ai forniqué. Franchement, ce mot-là, il est de plus en plus courant, mais de plus en plus banalisé aussi, hein. Ouais, j'ai fait des choses avec 8 gars en tout dans ma vie, c'est trop. Mais même avec un gars, déjà, c'est trop. Je sais pas, t'attends quoi pour te marier? Il y a ta date de naissance, là? 3 mars 2000. T'as 22 ans? Ouais, t'as l'air d'être un fake, hein, parce que tu viens d'être banni après ton poste. Je pense que t'es un fake.
Si t'es pas, comme on dit, Sinda 1988, ou ça se trouve même t'es Jérém Star, hein. C'est possible que t'es Jérém Star. Voilà, donc ouais, c'est un truc de fou. J'ai pas dit que t'es Jérém Star forcément, mais c'est possible que tu le sois. Et sinon, t'es Sinda 1988, ou je ne sais pas qui tu es, mais ouais, tu cherches le trouble. Faut pas révéler ses péchés. Personne me connaît. Ben, même si personne te connaît, tu révèles tes péchés. Donc c'est compté pareil. Mais bon, t'es même pas musulman, toi. Je te le dis, ou musulman si t'es un mec, hein, caché en femme. Je te le dis, hein. Mais bon, bien sûr, il y a même des femmes voilées des gens comme toi qui vont, ces femmes voilées vont te vénérer, hein. Mais bon, après, j'en ai strictement rien à faire. Sachez que Allah, il voit tout, c'est tout ce qui compte. Wallahi l'azim, ça me remplit, ça me fait chaud au cœur ce que je viens de dire. Même quand c'est anonyme. Mais même quand c'est anonyme, faut pas révéler les péchés. Wallah, vous êtes trop marrant, vous. Ouais, bref, j'ai même pas trop envie de perdurer. J'ai juste vu le post. Wallah, c'est un produit marocain de Marrakech. C'est quoi? Attends, on va quand même voir si on peut. Bonjour, qui est en vacances à Marrakech? Je voudrais savoir si cette boutique existe toujours et si quelqu'un. Alors, Marrakech, j'y suis jamais parti. À part à Casa, à Rabat. On va remonter Knitra, on va remonter au-dessus Tanja. Quand je dis Rabat, ça veut dire aussi que ouais, ça allait. Vous avez compris, j'y étais aussi, hein, et les villes aux alentours. Bon, bref. Ensuite, on va aller à droite à partir de Rabat. Donc, Meknes, Fès, Taza et Oujda. Et après, on va remonter vers le nord par rapport à Oujda. Oujda, Arfir, donc tous les villages aux alentours, vous avez compris, les villes et villages. Donc Binidrar et tout, je connais très bien. Et on remonte encore plus haut jusqu'à Seydia, donc Port-Saïd, etc., hein. Et après, à gauche, Nador, etc. Voilà, ouais, vous avez compris, j'ai fait que ça, moi. J'ai pas été jusqu'à Marrakech, donc je peux pas trop t'aider. Mais pour en acheter, me vendre par vitesse, s'il vous plaît. C'est un produit que je connais très bien. Petit bois, c'est une pâte rose. Bah alors les Marrakech, ceux de Marrakech, Marrakchi, là, Marrakchia, Marrakchiat, surtout Marrakchia enfin Marrakchiat surtout, pardon, vous êtes où? Allez l'aider, fils Abilillah, vous gagnez des hasanettes très facilement. Natacha CS, c'est pas quelqu'un de mauvais du tout. Je vous le confirme, c'est une vraie femme en plus. Donc allez l'aider et prenez soin d'elle. Pourquoi pas, elle va se reconvertir à l'islam un jour. Puis vu que déjà qu'elle est très religieuse avec sa religion, une des trois religions bien évidemment, donc vous imaginez bien qu'elle peut se reconvertir très facilement à l'islam. Donc c'est un conseil que je vous donne, allez et arrêtez de vous moquer d'elle là, avec comme l'autre qui a mis Elif69, qui a mis Nuno et Pedro là après comme pseudo. Ces gens-là, franchement, cachez-vous bien, je vous le dis, cachez-vous bien. Ces gens-là, franchement, vous avez que ça à faire que de vous moquer des gens comme ça virtuellement. Cachez-vous bien. De toute façon, un jour, le monde est petit, tout se sait, hein, qui était derrière ces pseudos, hein. Donc voilà, avant de pioncer, Mister Soso, petit investissement. Si je vois que c'est pas intéressant, je vais couper direct court à cela, hein. Ouais, à peu près un an. Dans quoi vous investir? Ah, ça c'est bien. Bien que j'aime pas ce pseudo, mais là c'est bien. Didier Raoult a bien parlé là. Ouais, Didier, qu'est-ce que tu nous dis? Alaykoum salam. Pour un petit investissement qui pourrait apporter à peu près un an après, dans quoi vous investiriez? Vous investiriez. Dans quoi vous investiriez, non pas vous investirez. Donc vous investiriez. Après, je suis pas le Becherel, hein, je vais pas t'apprendre pourquoi on dit dans quoi vous investiriez, mais bref. Dans quelques pièces d'or, par exemple, si vous avez une. Bah déjà, le Bitcoin, déjà, c'est haram pour nous. Mais si on parle pas de l'aspect religieux, ouais, c'est en train de s'effondrer, donc pas ça, hein. Les boosters Pokémon, je veux pas, faut les garder des années. Si vous avez une idée ou un exemple. Bah déjà, les boosters Pokémon, tu peux déjà aller quand même voir dans les brocantes. Tu pourras en trouver, hein. Voilà, je sais qu'il y a, je sais plus sa chaîne YouTube, il y a un frérot qui fait ça, qui va dans les brocantes, un Maghribi, enfin un Français d'origine maghrébine, qui va dans les brocantes et va chercher des dingueries dans les brocantes. Va voir ses vidéos, mais je sais plus c'est quoi. Je me rappelle plus. Bon, tu le trouveras, hein. De toute façon, voilà, c'est un frérot et comment dire, ouais, voilà, lui, je pense des fois, il prend des dingueries. Je pense dans un an, ça va prendre beaucoup de valeur. Donc voilà quoi. Déjà, tu peux faire ça. Ensuite,
dans l'investissement pour... tu sais qu'après, comment dire, quelque chose que tu as pris à un certain prix, par exemple, on va dire 100 euros, en la revente, tu n'auras pas le droit de le revendre plus de 200 euros. Donc, tu n'as pas le droit de faire plus de 2 fois son prix. Donc, voilà, hein, tout simplement, ça, je pense que tu sais, en islam, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais voilà, des investissements qui peuvent rapporter 2 fois plus de ce que tu as investi. Ouais, tu peux monter ton business sinon, hein, voilà, hein. Au bled, hein, déjà, tu finances un local, que ce soit en location, mais avant, tu étudies quel projet. Et tu fais un projet là-bas qui va super bien marcher. Par exemple, montage de climatisation sur les voitures. Sache que du mois de juin au mois de septembre, tu seras plein dans ton agenda. Tu mets quelqu'un sur place, il monte les clims. Toi, tu t'occupes de ramener les clims là-bas d'une manière ou d'une autre. On est d'accord? Et voilà, hein, les recharges de clim, ça marche très bien là-bas. Les Français, les Européens qui viennent là-bas, tu fais un prix bien sûr très intéressant comparé à la France où s'ils font la recharge de clim, ça va leur coûter un bras, on est d'accord. Tu peux faire la même chose en version post de DIN hein, avec le GPS, tout ça. Je pense qu'il y a des sites, tu peux le trouver à 30 euros et la caméra de recul en plus, tu le trouves à 40 euros. Donc tu l'achètes, t'envoies ça en gros là-bas, tu mets quelqu'un qui apprend tout simplement voilà, hein, à les installer et tout ça. Et voilà, après, voilà, les petits et grands taxis vont tous venir te voir, hein. Ça dépend dans quelle région ou bled tu es. Mais si c'est à Casa, c'est déjà cramé, je pense. Mais si c'est dans d'autres villes assez grandes, ouais, ça peut être une bonne chose, hein. Tous les petits et grands taxis vont venir te voir. Tous les gens de France, d'Europe, pardon, quand ils vont aller là-bas et que tu vas faire ça à 60 euros, sachant que, on va dire 30 euros le poste, tu l'as eu, tu fais le délire à 60 euros, montage de poste. Voilà, et celui avec le caméra de recul, tu le fais à 80 euros. C'est pas cher, hein. Quand on voit nos rotos et tout en France, on est dans les 500 euros le poste. Plus voilà, comme vous avez compris, bien sûr, au préalable, tu trouves le moyen d'installer la carte du Maroc, hein. Voilà, hein, la carte du Maroc, la carte de l'Europe pour ceux qui sont européens et qui vont rentrer du bled, voilà. Et après, pour tous les modèles, hein, que ce soit, comment dire, toutes les séries de Mercedes, tous les Volkswagen, que ce soit un Touareg, un Touran, hein, ce que tu veux, etc. Et ainsi de suite. Voilà, il apprend pour tous les modèles à monter ça. Et il apprend aussi à monter les caméras de recul. Voilà, c'est un investissement et c'est du sûr. C'est du sûr et certain même. Voilà, c'est des exemples que je donne, hein. Voilà, comme quoi, après vous allez dire je suis quelqu'un de mauvais, que je suis méchant. Pas du tout, hein. C'est juste que respectez l'islam et je vous respecterai tout simplement. Celui qui respecte pas l'islam, je les respecte pas, hein. Bon, bref, personne n'a répondu. Il n'y a que moi qui a répondu à ton poste. Voilà, hein. Si pour les autres, montrez-lui le poste, montrez-lui à quelle minute j'en parle. Et voilà, cette personne, voilà, Raoul, Didier, tu vas peut-être faire ton investissement. Voilà, hein. Et franchement, ça rapporte bien tout ce que je viens de te dire là. Les bails de recherche de climatisation et de postes de DIN. Tu peux même faire les postes indignes aussi, hein. C'est-à-dire ceux avec la petite façade, hein. Tu peux le faire. Et il y a même les postes avec la petite façade indigne, avec comment dire, l'écran qui va se relever quand tu vas mettre le contact. Et tu fais une garantie de 6 mois. Comme ça, tu as vu, ça rassure les gens. Les gens, en 6 mois, s'ils ont un problème, bah, tu vois, tu le répares. Et puis voilà, hein. Si toi, tu es une femme et que tu peux pas le faire, bah, mets quelqu'un du bled de confiance. Et voilà, tu lui dis s'il y a moins de petites accroches, ça veut dire, t'as compris quoi, genre il fait pas bien la chose, on arrête tout. Et la personne sera perdante. Mais par contre, si la personne elle fait bien les choses, bah tu vas te faire 20 euros de bénéfice. Non, on va dire par exemple 30 euros de bénéfice, hein, 30 et 30. Et voilà, ou 40 euros de bénéfice avec la caméra de recul. Et là, je peux te dire, ça va vite. Si tu as 5-7 clients par jour, ça va très vite, hein. T'imagines, tu gagneras mieux qu'en France. Enfin, tu feras gagner mieux qu'en France. Et hors saison, bah, ça sera que les petits et grands taxis qui viendront te demander ce service, hein. Bon, bref, je suis nostalgique. Bah, reste nostalgique, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Reste nostalgique, Madame Moukabala, hein. Reste nostalgique, hein, ouais. Qu'Allah purifie mes intentions. Amin. Bref, je vais te dire une chose, toi. Quand tu dis, moi, il n'y a que des Maghrébins que je veux, t'as compris? Quand tu dis ça, moi, mes goûts ne sont tournés que vers les Maghrébins et ça m'arrange par rapport à ma famille. C'est déjà du nationalisme, donc déjà, c'est pas accepté de l'islam, hein.
Et deuxième chose, quand en plus c'est pas vrai et que derrière, voilà, c'est pas des Maghrébins, on est d'accord? Peu importe l'origine, bah faudra que tu t'expliques par rapport à ça. Mais ça sera pas avec moi, hein, ça sera plutôt un ange à Yom Kiyama, je te le dis, hein, le Malaika à Yom Kiyama. Donc j'ai pas envie de lire ton truc, hein, voilà, mais c'était juste ça que je voulais dire. Non, parce que les gens, ils sont trop marrants. Et me dites pas encore une fois que je dévoile quoi que ce soit. Déjà, j'ai pas dévoilé. En plus, c'était public quand elle dit les Maghrébins et tout. C'est mon kiff, je sais pas quoi. Bref, des fois, on se demande pourquoi il y en a, ils se reconvertissent au maghrébinisme et ils sont acceptés dans la communauté. Ça aussi, je comprends pas. Bref, peur qu'il ne me soit pas destiné. Euh... Salam, alaikum salam. J'espère que vous allez bien. J'aime un homme, personne ne le sait. Je suis encore un peu jeune pour le mariage. Déjà, remettons en question. T'aimes un homme, comment dire, qui lui ne t'aime ou t'aime pas, on s'en fiche. Même s'il est sérieux et tout, on s'en fiche. Déjà, il te laisse t'aimer, comment dire, hors mariage. Elle est là la question. Donc déjà, c'est quelqu'un, il t'induit dans l'erreur, et autant que toi, t'es dans l'erreur. Je fais des doigts. C'est pas poli de faire des doigts. Faire des doigts, c'est pas poli. C'est quoi? C'est le majeur, l'annulaire, c'est quoi? Le pouce peut-être. Ah, si c'est le pouce, ça va. Mais tu fais quel doigt? J'ai pas compris. Ah, tu veux dire des invocations. Doigts, c'est l'invocation. Donc des doigts, ça se dit pas. Il y a un pluriel à ce mot-là. Mais bon, bref, pour qu'il me soit destiné depuis longtemps. Et j'ai l'impression qu'il est en couple, quelques sous-entendus. Mais je ne sais pas s'il l'est réellement ou pas. Donc il multiplie ses actes de fornication. Et toi, t'aimes ça, t'aimes ce genre d'homme. Toi, t'es comme les autres, là, que je réagis au premier poste. T'aimes ce genre de situation, toi. Mais bon, vas-y, encore une fois, je comprends pas. En général, les premières impressions sont les bonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez-moi ça, hein. Qui c'est qui crie à la fornication? Personne. Il n'y a que moi qui va le faire. Eh, t'es où, savant congolais dans l'histoire, là? T'es où? Vous êtes où, 7G, savant congolais? Ah bah, j'en ai perdu la page, carrément. Vous êtes où, savant congolais, 7G, royaume, etc., etc. À moins que royaume, ce soit 7G, ce soit la même personne, j'en sais rien. Mais bon, vous êtes tous ces gens-là, vous êtes où? Ça, je comprends pas. Bref, on va continuer, hein. Vacances et belle famille, 2 ans que je n'ai pas vu ma mère. 2 ans que t'as pas vu ta mère. Ah, franchement, ça, par contre, je pourrais pas, 2 ans sans voir ma mère, je pourrais pas, hein. Sachant que le prophète Ali Salam a dit 3 fois ta mère et 1 fois ton père. Ah, je comprends pas. Lydia 2022, salam à tous. J'ai posté un sujet tout à l'heure sur une relation que j'ai actuellement et les deux sujets sont étroitement liés. Si je m'attache à un homme en acceptant l'inacceptable, c'est que je n'ai aucune stabilité affective. Euh, Ouais, c'est ça. Comme dit dans le titre, je n'ai pas eu ma mère depuis 2 ans ou plus tôt. Elle ne veut pas me voir. Ma mère n'a pas d'amour réel pour ses enfants. Aïe, 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 aïe. Là, par contre, je peux compatir les sœurs. Allez la voir, allez lui parler, hein. Elle, par contre, c'est possible qu'elle a vraiment besoin de soutien. Les sœurs, je vous conseille vivement d'aller lui parler, de la réconforter. Parce que là, il n'y a rien de haram dans ce qu'elle met. Donc, il n'y a rien de... Pour le moment, hein. Elle ne veut pas me voir. Ma mère n'a pas d'amour réel pour ses enfants. Elle a fait, des enfants parce qu'il fallait en faire. Elle n'a qu'un seul fils et ne jure que par lui. Et comme il n'aime pas ses sœurs, ma mère les suit dans ce sinistre chemin. Finalement, ce comportement de ma mère, l'injuste comportement qu'elle a envers ses 4 enfants en préférant son fils, a détruit la famille. Mais par contre, il est où le père? C'est ça, je veux savoir. Et si c'est, encore une fois, je vais le redire, même si je suis rabat-joie, j'en ai rien à faire. Si l'islam c'est rabat-joie pour les gens, bah, c'est pas mes affaires. Sache une chose, il est où ton père? C'est ton défunt père, le défunt mari de ta mère, quoi. Bah, il aurait fallu qu'elle trouve un nouveau tuteur, ta mère. Et si ton père vous a divorcé, donc à chaque chose qui se passe, tout ce que fait ta mère, les péchés reviennent à ton père, hein. Voilà, s'il est encore vivant. Bref, voilà, je vais pas en dire plus, mais vous voyez comment ça se passe? S'il y a pas de père, regardez comment ça se passe. Et elle a rien demandé, la pauvre Miskina, Lydia 2022. Elle a rien demandé de tout ça, hein. Mais seulement, voilà, elle a grandi dans le Jahiliya, donc forcément, elle a peut-être pas cette notion de tuteur de l'islam. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est ça qui aurait tout réglé, hein, dans ton cas. On dit la vérité, hein. Donc, on va faire 1 ou 2 derniers posts. Je pense que ça suffira, hein.
Was depuis les doutes. Naturalisation par décret. Tiens, on va voir, hein, j'ai reçu le 7 mars dernier un courrier postal du ministère de l'Intérieur concernant ma demande de naturalisation dans lequel on m'annonce c'était pas celui-là que tu voulais écrire, mais j'avoue, c'est un mot assez compliqué, Maya Natural, j'avoue. Mais bon, l'irrecevabilité, hein, c'est ça que tu voulais dire, de ma demande, en me précisant que je n'ai pas le niveau B1 oral et écrit. J'étais très étonné de cette décision, vu que j'avais obtenu le 4 juillet 2019 le niveau C1. Donc, tu parles de l'OFI sûrement, et puis tu parles, tu as un meilleur niveau, sauf que sur mon attestation, ils ont omis de préciser que j'avais passé un examen oral et écrit, et c'est à cause de cette omission que mon dossier n'a pas été validé par le ministère de l'Intérieur. Ouais, effectivement, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu as un meilleur diplôme que ce qu'ils te demandent, mais c'est parce qu'en fait, ils cherchaient le diplôme équivalent à ta demande, tout simplement. Donc, ils n'ont pas cherché à voir si tu as même fait Parce que généralement, les gens ne commencent pas par le C1. Tu as compris ce que je veux dire? Tout simplement. Donc, le mieux, c'est que tu les contactes. Bien sûr, maintenant, tout est fait par informatique, vu qu'ils acceptent plus les rendez-vous physiques, ou alors il faut demander un rendez-vous sur le site de la préfecture. Auquel cas, bah ouais, je te donne un conseil, voilà, prends ce rendez-vous avec la préfecture, tu décris la nature de ton rendez-vous et puis tu ramènes le C1 et voilà, hein, ça sera réglé, hein, tout simplement. Euh, et donc renvoyer la nouvelle attestation. Ah, tu l'as renvoyé, d'accord. Afin de prouver mon niveau de français et prétendre à ma naturalisation, je suis en France depuis. Par contre, le DR de naturalisation, on est d'accord, tu as dû apprendre le premier couplet de la Marseillaise. Et auquel cas, voilà, on est d'accord que, voilà, est-ce que vis-à-vis de l'islam, c'est bien? La halem. Des fois, t'as pas le choix, hein, c'est vrai, hein, mais bon, je préfère te le dire. Après, c'est vrai, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Je suis en France depuis 2011 et je suis en CDI depuis 7 ans et maintenant, quoi, depuis 7 ans et t'es en CDI et depuis 2011, normalement, ils doivent te donner la nationalité, sauf si c'était un mariage gris, suspicion, là, ils vont pas te lâcher vu que avant, ils vont bien voir Enfin, il faudra que tu dissipes les doutes d'un mariage gris, si c'était un mariage gris qui s'est passé ou quoi. Mais sinon, si c'était vraiment, t'es venu en France sans un mariage pour pas avoir suspicion de mariage gris, si il n'y a pas eu de trucs bizarres par rapport à tout ça, etc., normalement, la naturalisation, t'aurais déjà pu l'avoir. Après, c'est vrai, t'es pas passé par les 10 ans, toi. Enfin bref, pouvez-vous m'indiquer ce que je peux faire pour... Bah, je te le dis, hein, le mieux, c'est tout simplement de prendre rendez-vous en ligne, hein, puisqu'il n'y a plus qu'en ligne que tu peux prendre rendez-vous sur le site de ta préfecture et puis voilà, hein. Sinon tu vas au rayon information de la préfecture. Le point information, c'est à l'entrée par exemple celle d'Evry, vu que c'est celle-là que je connais bien. Tu vois, à l'entrée il y a le point accueil, tu vas là-bas et puis tu poses ta question. Mais le mieux, c'est directement prendre un rendez-vous avec ta préfecture. Et à la préfecture, il y a des bornes pour pouvoir prendre rendez-vous, pour aller se connecter et tout sur ton compte et tout ça, la préfecture, tu vois, .gouv.fr. Tu fais ce que tu as à faire. Euh, ouais, Midou Sliba, voilà, t'as vu, je suis pas rancunier, hein. T'es venu en femme avant, ensuite tu t'es assumé en tant qu'homme en montrant ton torse avec une photo d'un boxeur, et maintenant tu assumes ta vraie tête. Bon, bah voilà, je suis pas rancunier, hein. T'as vu, Allah il est pardonneur, donc vu que si tu recommences pas ton péché de revenir en femme, etc., bon. Voilà, Allah t'aura pardonné, Inch'Allah. Donc, si vous voyez, je suis pas non plus un méchant, hein, on est d'accord. Et ce qu'il a mis comme réponse, c'est une très bonne réponse. Si tu dois faire une nouvelle demande, voilà. Hein. Vois s'ils reprennent le dossier, il a raison. Attends la fin de l'été, c'est vrai. Mais essaye de voir quand même au mois d'août et tout. Pourquoi? Parce que il y en a qui sont partis en vacances. Donc, tu peux y aller dès demain matin à la préfecture. Parce qu'il y en a qui sont partis en vacances. Beaucoup de gens qui étaient du bled. Donc il y a moins, on va dire, voilà quoi, de personnes étrangères qui seront au point accueil de la préfecture. Et renseigne-toi avant, est-ce que la préfecture est ouverte ou pas. Des fois, il y a des préfectures, l'été, elles ferment pendant 2 semaines. Voilà, t'as compris, un soi-disant congé, etc., quoi. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je veux dire. Ouais, c'est tout. Voilà, allez, un petit dernier pour...
j'allais dire pour la route, mais ça se dit pas, parce que cette expression, c'est fait pour, surtout pour l'alcool, donc astaghfirullah. Ouais, je suis pas parfait, hein. Donc, ma femme veut travailler. Bah tiens, on va faire le dernier, ma femme veut travailler. Et on s'arrêtera là. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Vous voyez comment je fais pour faire les vidéos? Voilà, hein, c'est comme ça que je fais, hein, ça va, c'est rapido, hein. Nous sommes un couple marié depuis maintenant un an. On vit confortablement, alhamdulillah, wa shukr lillah, et on ne se refuse rien. Depuis quelques mois, ma femme me fait part de son envie de travailler. Ses raisons sont principalement, déjà, Allo Malik al-Hamd, à ton Hamdulillah, et ensuite on y va. Yallah, bismillah. Indépendance financière, bien que je lui ai laissé une CB et je suis pas du genre à vérifier les comptes ou faire des remarques, elle me dit ne pas oser s'acheter certaines choses alors qu'elle le fera avec son propre argent. Par exemple, une jolie robe à 200 € qu'elle voit en magasin. Donc en fait, comme c'est pas son argent et que c'est le tien, en fait, sache une chose, que c'est l'argent de vous deux, hein, l'argent que tu gagnes. Voilà, c'est ça que tu dois savoir. En islam, c'est comme ça. Après, voilà, une robe à 200 €, elle voudrait se l'offrir. Bah, si elle veut s'offrir une robe à 200 € en soi, bon, elle peut être un peu gourmande sur le prix, mais elle a le droit, hein, c'est son droit. Mais elle est gênée parce que l'argent vient de toi, provient de toi. Bah, rassure-la que l'argent, c'est l'argent de vous deux, hein, et qu'après, voilà, tu lui expliques bien que vous avez des dépenses au quotidien à faire, des charges à payer, des courses à faire, etc. Voilà, tu lui dis bien cela. Et après, bah, si elle est gênée encore, bah, ça dépend dans quel cadre elle va travailler. Et franchement, elle ne travaille pas, elle a accepté de ne pas travailler. Si elle travaille, c'est possible qu'après, elle puisse connaître des personnes toxiques au travail, même si il n'y a pas de mixité dedans, hein. Après, il faudra en assumer les conséquences s'il y en a, hein, je te le dis, hein. Confiance en soi, elle dit avoir en partie perdu confiance en elle et ses capacités car elle ne travaille plus depuis le Covid. Maintenant qu'on est mariés, elle pense que ça l'aiderait à ce niveau-là. Me montrer de quoi elle est capable, que je découvre cette femme travailleuse, dynamique, qu'elle peut être et que je n'ai jamais connu cette facette d'elle. Vous n'avez pas des enfants ensemble? Si vous avez des enfants ensemble, elle est sûrement en congé maternité, vu que ça fait 2 ans ou 3 ans seulement que vous êtes mariés, je pense, depuis le début du Covid. Donc quand Macron il a dit nous sommes en guerre avec le coronavirus. Quand il a fait cette déclaration, c'était en mars, c'était vers le 19 mars 2020, on est d'accord? Donc si vous êtes marié à ce moment-là et qu'elle ne travaille plus à partir de ce moment-là, ou un an avant, ouais, ça fait que 2 ou 3 ans que vous êtes mariés, donc je sais pas, hein, vous n'avez pas des enfants en bas âge. Si vous n'en avez pas, elle n'a pas de congé maternité, donc en toute légitimité, elle peut travailler, mais ça sera dans quoi? Dans des endroits non mixtes, pas comme dans le poste que j'ai réagi tout à l'heure, la fameuse caissière qui se fait draguer par le barbu reluisant à la caisse, hein, on est d'accord, hein. Bref, voilà, elle recherche depuis plusieurs mois et je l'encourageais car ça a l'air important pour elle. C'est bien d'être un soutien pour elle, mais j'espère que c'est on va dire, des emplois qu'elle recherche, voilà, qu'elle accepte, hein. Ce n'est ni caissière, ni serveuse en boîte de nuit, ni même voilà, tout ce qui a de la mixité, hein. Sommes-nous d'accord? J'espère bien. Sinon, bon courage à toi, hein. Parce qu'au bout d'un moment, les envies d'ailleurs, les envies de tromper, les envies de ci, ça peut arriver, hein. Même à la meilleure des femmes, faut pas sous-estimer Shaitan, hein. On est d'accord? Celui et celle qui dira non, il n'y a pas de problème, la crainte d'Allah, elle est là, t'inquiète. Ça veut dire que ces gens-là sous-estiment Shaitan. Donc voilà, hein, je me pose quand même quelques questions sur ce que ça changerait, voilà, etc. Nanana. J'ai aussi un peu peur pour que ça change l'équilibre de notre couple ou qu'il y ait des nouvelles tensions par rapport à l'argent. Par exemple, j'attendrai d'elle qu'elle participe aux dépenses communes si elle travaille. Mais on n'a pas encore vraiment discuté de ça. Donc voilà, après, ça va vous amener aux disputes, tout ça. Genre, moi j'ai payé le loyer, toi t'as pas payé l'électricité, le gaz et l'eau, t'as pas mis comment dire, t'as pas mis, comment on appelle ça, le RIB, ton RIB pour ces charges-là, et moi j'ai mis mon RIB pour toutes les charges, c'est pas bon, t'as pas fait le virement sur l'autre compte commun ou je sais pas quoi. Vous allez voir, vous allez vous prendre la tête après. Franchement, voilà, enfin, je sais pas. Vous contenter de vivre dans cette dunya avec ce qu'Allah vous donne, ça aurait suffi. Mais bon, après, voilà, hein, j'ose espérer que ça se passe bien pour vous. Mais dans la plupart des cas, on connaît comment ça se finit, hein. On serait aussi tous les deux en télétravail. Ah, bah si c'est du télétravail, mais je l'encourage vivement. Mais bien sûr. Et puis, en petit extra, on peut aussi faire une page, je sais pas, Facebook ou quoi,
où elle vend, je sais pas moi, comme elle fait la sœur, la Neissa Shop, par exemple, etc. Hein. Vous connaissez les sœurs, hein, Neissa Shop et tout. Al-Hidayah, le site internet, etc. Elles vendent les camis, les jabadors, la abaya, tout ça, les Corans, les coffrets, tout ça. Voilà, elle peut faire ça et voilà, en ligne. Hein. Et elle envoie, vous pouvez faire comme ça, hein, avec un compte PayPal que les clients et les clientes vont virer, etc. Ça fera un petit revenu supplémentaire et elle le fait de la maison, ça va vite, quoi. Voilà, il faut juste préparer les cartons à l'avance, bam, 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 c'est vite fait. Hein. Faut voir le fournisseur et tout, mais c'est vite fait, quoi. Ça, par contre, elle pourrait le faire et il y aura, comment dire, moins de soucis, on est d'accord, vu qu'il y a la religion mise en avant dans ce travail. Mais si c'est en télétravail, ça va, alhamdoulilah, elle peut le faire le travail. Mais que ça vous amène pas à être chacun à côté de vos sous. Un sou est un sou, comme on dit, et voilà quoi. On va dire, toi, tu as payé ça, ça a coûté 200 euros. Moi, ces charges-là, ça m'a coûté 250 euros, c'est plus. C'est pas, voilà, on ne doit pas être à l'euro près, on est d'accord. Voilà quoi. Il faut pas se prendre la tête, c'est que de l'argent, voilà. Hein. Ouais, donc voilà, hein, ça, c'est le dernier poste. Hein. À ta place, je proposerais de ne rien changer en termes d'organisation si tu penses qu'elle peut vouloir arrêter de travailler à l'avenir. S'occupe des dépenses et elle de la maison. C'est-à-dire, franchement, Amirène, ta réponse, franchement, elle est magnifique. Pourtant, je suis pas fan de toi, je t'aime pas vraiment, mais elle est magnifique ta réponse. Tu as des bonnes réponses, on dit la vérité. Voilà, qu'Allah te récompense et qu'Allah ne t'enorgueillisse pas par rapport à ce que je viens de dire. Voilà. Mais c'est super ce que tu dis. D'ailleurs, je vais la lire entièrement et je vais terminer par une bonne note. Hein. Tu t'occupes des dépenses et elle de la maison, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de payer l'agent d'entretien ou autre service visant à ce que la maison soit toujours agréable si elle n'est plus en capacité de le faire elle-même. Pareil, s'il y a des frais de garde d'enfants à l'avenir, elle devra payer les impôts supplémentaires liés à son emploi et ses frais personnels liés au travail, transport, déjeuner et habillement. Franchement, rien à dire. Voilà, tu as trouvé une très bonne organisation, etc., etc. Bref, voilà, je vais terminer sur cette note parce que si je continue à lire, je vais retomber sur des mauvaises notes, des fausses notes, sur tout ce que vous voulez. Hein. Donc, bah voilà, comme vous voyez, c'est comme ça que je fais hein, à chaque fois pour retrouver des postes et tout. Et là, bah, je l'ai fait à la volée, donc ouais, c'est un peu à l'arrache, mais comme vous avez vu, il y a des trucs, ça me met hors de moi, mais parce que ça atteint à la religion, ça souille la religion. Hein. On est d'accord. Bref, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Et puis, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Allez, salam alaikum.